Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais tout simplement vous expliquer comment organiser, planifier votre budget pour l'année 2024. Voilà, je me suis attardée à ça depuis quelques semaines déjà maintenant. J'ai vraiment organisé au mieux mon budget pour l'année 2024 pour voilà, vraiment avoir la conscience tranquille que tout soit planifié d'avance et que je n'ai plus limite besoin de penser à mon budget tous les mois comme je le faisais pour le moment. J'ai fait une grosse étude de toutes mes dépenses et du coup, j'ai tout planifié pour que vraiment mon budget roule de janvier à décembre avec mes revenus et toutes mes dépenses. J'ai consacré 4 vidéos dernièrement à expliquer donc comment planifier donc son budget, mais je me suis dit que j'allais faire une vidéo récapitulative pour si jamais vous n'aviez pas envie d'aller regarder les précédentes vidéos, devoir regarder 4 parties, mais pour avoir tout en une seule vidéo. Donc c'est parti, je vous montre comment j'ai établi mon budget 2024 et comment surtout je vous conseille d'établir le vôtre pour voilà, être à l'aise niveau budget. Donc voilà, en premier lieu, j'ai listé toutes mes échéances annuelles. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors ici, ce sont toutes les grosses factures, les taxes, les impôts, voilà, toutes les grosses dépenses et toutes les grosses factures qui arrivent une fois sur l'année. J'ai regardé au cours de l'année précédente à quel moment elles sont tombées, donc je sais à quel moment elles vont tomber l'année qui arrive, et comme ça, je peux commencer à voir l'organisation de mon budget sur l'année. Donc en janvier, j'aurai la taxe d'une de mes voitures. En février, là, j'ai beaucoup de choses. J'ai les assurances incendie, les assurances vie et l'assurance d'une de mes voitures. En mars et en avril, on est tranquille. En mai, de nouveau, les assurances incendie, assurance vie et l'assurance d'une de mes voitures. Ça revient tous les 3 mois. Ensuite ici, j'ai mis que je voudrais placer de l'argent de côté, 600 € pour pouvoir prendre un congé parental. J'aurai la taxe d'une autre de mes voitures, le contrôle technique, le cadastre de la maison et les poubelles. Voilà, tout ça vraiment, ce sont les grosses factures qui me tombent dessus sur une année. Mais maintenant, j'ai une vision de quand est-ce qu'elles vont vraiment arriver, parce que c'est le genre de choses qu'on a tendance à oublier lorsqu'on établit son budget. C'est vraiment une erreur à ne pas commettre, d'oublier toutes ces dépenses, parce que ça peut représenter justement beaucoup d'argent sur un budget. Après avoir listé toutes mes échéances annuelles, je me suis un petit peu penchée sur le cas des cadeaux d'anniversaire. Parce que mine de rien, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment un très gros budget sur l'année, tous ces cadeaux d'anniversaire. J'ai donc listé les gens à qui on offre des cadeaux et les budgets que j'aimerais pouvoir respecter concernant justement ces cadeaux. Donc il y a pour mon compagnon, pour Lexi et pour moi, je nous suis mis 50 € plus ou moins à chacun pour notre cadeau d'anniversaire. Pour nos parents, un budget de 240. Pour nos frères et sœurs, un budget de 150. Pour nos amis, un budget de 150 également. Pour les amis de Lexi, parce qu'elle est très régulièrement invitée à des anniversaires, j'ai donc mis un budget de 160 €. Et pour ma filleule et mes neveux et nièces, on a compté un budget de 150 € également. Tout ça additionné nous fait quand même sur l'année un budget de 1000 €. Donc voilà, après cette étape, je savais que je devais prévoir dans mon budget annuel de pouvoir justement économiser 1000 € pour ces cadeaux d'anniversaire. Hop! Après cet exercice sur les cadeaux d'anniversaire, je me suis donc consacrée aux cadeaux des fêtes. Alors ici, j'ai plutôt catégorisé ça par événement. Et donc, nous avons le carnaval auquel je voudrais pouvoir mettre de côté 50 €, les fêtes de Pâques où je voudrais économiser 175 €, la fête des pères et la fête des mères 140 € chacun, la Saint-Nicolas 350 €, pour la fête de Noël 500 €,
Pour Halloween, un minimum de 50 €. Et pour la Saint-Valentin, 100 € également. Toutes ces dépenses réunies équivalent à un total de 1500 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un budget assez énorme. Et pourtant, j'ai vraiment essayé de faire le minimum. Voilà, c'est pas... voilà, j'ai pas exagéré les sommes, c'est vraiment ce qu'il me faudrait pour pouvoir faire un minimum. Donc je sais qu'en établissant mon budget 2024, il faut que je prévoie une épargne de 1500 € concernant les cadeaux des fêtes. Hop! Après ça, j'ai donc fait ma fiche des épargnes mensuelles, c'est-à-dire toutes les épargnes que j'aimerais pouvoir remplir un petit peu tous les mois pour mettre de côté les sommes que j'ai envie. Donc, dans mon fonds de secours, je n'ai pas été très gourmande, je voudrais pouvoir mettre 400 € sur l'année, ce n'est vraiment pas grand-chose, mais avec notre budget qui n'est pas très élevé, je ne peux pas faire plus. Et à chaque fois, j'ai divisé en 12 le montant pour savoir chaque mois combien je devais placer dans mon enveloppe. Donc 400 €, ce qui équivaut à plus ou moins 30 €. On n'arrive pas pile aux 400, mais voilà, on fait globalement. Pour la voiture, pareil, je voudrais mettre 400 € de côté, ce qui fait donc 30 €. Pour les loisirs, 400 € également, ce qui fait 30 €. Les animaux, également la même somme, 400 € et 30 € par mois. Pour l'école et les stages, je voudrais mettre 300 € sur l'année, ce qui fait 25 € par mois. J'ai mis travaux ici parce que je pensais que je pourrais mettre de l'argent, mais au final, ça va être compliqué. Donc, je l'ai quand même laissé au cas où il y aurait de l'argent qui arriverait de quelque part que je pourrais y consacrer. Mais en attendant, rien dans les travaux. Pour les vacances, j'ai compté un budget de 2000 €. Non pas que je vais économiser par mois, mais que je prendrai dans des primes. Sur une année, on a donc nos congés payés qui tombent et les primes de fin d'année, ce qui fait une certaine somme et je piocherai dans cette somme pour les vacances. Pour les anniversaires, il faudrait donc, comme je l'avais dit ici, j'avais fait ma petite liste pour savoir au juste combien j'avais besoin. Donc les 1000 € ici ont été retranscrits ici, ce qui fait que dans un premier temps, je vais essayer de mettre 50 € par mois de côté. Mais à ça, il faudra que je rajoute également 400 € lorsque je toucherai notamment, je pense, les congés payés pour arriver aux 1000 €. Les fêtes, donc suivant ma petite liste des cadeaux de fête ici, où j'avais vu qu'il me fallait au final un total de 1500 €. Je l'ai donc mis ici, 1500. Je vais essayer de mettre par mois 80 €, et que je devrais rajouter avec mes primes 540 €. Pour la maison, j'aimerais pouvoir mettre 300 € dans l'enveloppe, ce qui équivaut à 25 € par mois. Et pour le chauffage, nous, on se chauffe au bois et au mazout, principalement le mazout. J'ai compté qu'il me fallait 2000 €. 2000 € qui seront pris également dans les congés payés ou dans la prime de fin d'année. On voit donc ici que mon total de tout ceci, voilà, de tout ce que je voudrais mettre de côté, ça fait 8700 €. Chaque mois, je vais donc placer 300 € de côté répartis de cette manière, ce qui fait donc 300 x 12, 3600 €. Ici, avec les primes, donc les 2000 €, les 400, les 540 et ici, on a donc 4940, 8540 et il nous fallait 8700. C'est parce que, en comptant les 30 €, ça nous fait pas totalement arriver aux 400 € à chaque fois. C'est pour ça qu'il manque 160 € ici dans le budget, que j'essaierai de caser d'une manière ou d'une autre avec un plus gros mois ou peut-être que je toucherai un peu plus de primes que ce que j'ai l'habitude de toucher. Enfin voilà, il faut dire que j'ai au total 160 € à trouver en un an pour arriver à avoir tout cet argent de côté. Je pense que c'est réalisable. Hop!
Et donc, une fois que j'ai eu mes différentes listes de fêtes comme ceci, j'étais parée pour faire mon budget final 2024 au mois par mois. Et je vous montre ça. Hop, je vais garder juste ceci. Ceux-là, je n'en ai plus besoin. Hop, j'ai donc mon joli petit Filofax. Hop. Et je me suis donc créé mes petites fiches pour tous les mois de l'année 2024. Hop. Que j'ai adaptées en fonction des échéances annuelles et des épargnes comme ceci. Donc, ici, c'est nos salaires présumés que je compléterai au fur et à mesure avec nos salaires réels. Ici, ce sont toutes mes dépenses fixes, normalement qui ne bougent pas d'un mois à l'autre. Et donc, on voit ici en factures diverses, c'est ici que j'ai compté justement la liste des échéances annuelles concernant les grosses factures. Donc, on voit que en janvier, j'aurai la taxe de l'Astra. Donc, j'ai compté 360 € plus... il me reste une petite facture à payer, je pense, ce qui équivaudra à 360 plus ou moins, et ainsi de suite pour toute l'année. Donc ici, ce sont toutes mes dépenses fixes. On fait donc le total des revenus moins le total des dépenses fixes, ça qui fait qu'il me reste 960 € sur mon reste à vivre. Hop. Donc ici, c'est toutes mes enveloppes du quotidien, donc ce qui concerne les courses, la santé, l'essence, le shopping, les fast-food divers, une enveloppe pour Lexi, pour Georgie et moi-même. J'ai l'habitude dans ces dépenses de mettre plus ou moins à chaque fois 660 €, ce qui fait qu'il me reste bien 300 €, hop, comme on a vu, hop, 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 ici, les 300 € qu'il me faut mettre chaque mois de côté dans les différentes catégories pour atteindre mes objectifs. Du coup, voilà, en janvier, quand je toucherai mon salaire, que j'aurai payé mes dépenses fixes, quand j'aurai été retirer mon argent à la banque pour répartir dans mes enveloppes, je sais déjà exactement à quel endroit doit partir mes sous. Voilà, ce n'est plus un petit casse-tête de savoir où est-ce que je vais mettre mon argent. Tout a été calculé en fonction pour atteindre mes objectifs et que mon année roule et que tout soit payé en temps et en heure. Et j'ai donc refait la même chose pour tous les mois. On voit que ce mois-là, les factures diverses seront plus élevées puisque j'ai plein de factures ce mois-là. Hop, ce qui fait que pour maintenir mes 300 € en épargne, j'ai dû diminuer un petit peu mon budget ici. Enfin voilà, tout a vraiment été adapté au mois par mois. Ce qui fait que, voilà, en fait, je ne vais pas avoir à penser beaucoup à mon budget cette année, puisque tout a été budgétisé, tout a été pensé, tout a été mûrement réfléchi pour ne rien oublier et que tout soit encodé ici pour savoir exactement quelle somme je dois dépenser à quel moment de l'année. Voilà, petite vidéo donc assez rapide et récapitulative sur comment établir son budget 2024 pour que tout roule pour le mieux et pour penser à tout. Voilà, je voulais avec vous voir les différentes erreurs à ne pas commettre justement quand on établit son budget. Et les principales erreurs pour moi sont de ne pas penser à tout. C'est-à-dire que généralement, quand on établit son budget, on ne le fait pas de A à Z, on se contente des grandes lignes et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut vraiment se pencher sur chaque point et voir précisément l'argent qu'il faut donner. Donc ici,
Pour toutes mes dépenses ici, j'ai compté 10 ou 20 € de plus que l'année précédente, vu qu'avec l'inflation, etc., il y a beaucoup de choses qui augmentent. Pour ne pas me retrouver à avoir estimé mon budget trop bas, j'ai pris les montants que j'ai payés l'année dernière, que j'ai augmenté un petit peu. Donc, ce qui fait que j'ai mes totaux pour tout, voilà, et il y a vraiment des choses qu'il faut pas oublier. Je sais qu'au début que je faisais mon budget, j'oubliais notamment souvent ma taxe poubelle, oui, ma facture poubelle, qui est quand même de 300 €. Donc, quand on n'y a pas pensé et que ça n'a pas été budgétisé, sortir 300 € comme ça, moi, en tout cas, c'est pas possible. Donc voilà. Vraiment, une erreur donc à ne pas commettre est de ne pas penser à tout. Donc, regardez bien vos relevés sur une année complète. Je sais, ça peut avoir l'air un peu barbant et un petit peu long et un petit peu ennuyeux, mais voilà, il faut le faire si vous voulez avoir la conscience tranquille pendant un an. Vous pouvez bien vous poser quelques heures à table avec vos petits papiers, vos petits extraits de compte pour anticiper tout ça et avoir une année de tranquillité. Voilà, vous pouvez perdre une après-midi pour une année de tranquillité. Donc, épluchez bien tous vos relevés de compte, notez les dates auxquelles vous avez vos grosses factures qui sont tombées. Ça tombera très probablement à la même date ou aux alentours cette année. Mettez bien tout ça en évidence, comme ceci. D'ailleurs, si mes designs vous plaisent, vous pouvez les acheter sur mon site internet lesenveloppesdemélie.fr. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. C'est pas très cher, voilà, c'est accessible à tous. C'est en téléchargement instantané. Vous n'avez qu'à les télécharger et à les imprimer chez vous et vous pouvez les utiliser de suite. En format A5 ou en format A4, c'est comme vous préférez. Ici, je les ai sortis en format A4 pour que vous ayez une meilleure visibilité. Hop! Pareil, concernant le budget cadeau de fête, généralement, voilà, on se dit « Oh, allez, à la grosse louche, j'en ai pour 700 € pour mes cadeaux. » Voilà. Non, en fait, voilà, dites-vous bien, toutes les fêtes sur l'année que vous faites, il y a peut-être des fêtes que vous faites en plus, peut-être des fêtes que vous ne faites pas, voilà, peut-être d'autres fêtes religieuses ou autres, selon votre religion justement, que vous allez faire et auquel il faut penser pour mettre un petit peu d'argent. Mais voilà, listez bien donc les différentes fêtes et les montants que vous voulez accorder à chaque fête. Moi, je sais que la première fois que j'ai fait mon budget, j'avais complètement zappé la Saint-Valentin. C'est justement des abonnés qui m'ont rappelé en commentaire en me disant « Tiens, t'as oublié la Saint-Valentin ». Donc, je l'ai rajouté. Mais voilà, vous voyez qu'il faut vraiment penser à tout, la fête des mères. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui font aussi la fête des grands-mères, la fête des grands-pères. Donc voilà, essayez vraiment de, selon vos convictions, selon votre vie personnelle, etc., regardez les fêtes que vous voulez fêter durant l'année et mettre l'argent que vous voulez budgétiser pour savoir vraiment le total que ça faisait. J'étais loin de me douter qu'en faisant le total des cadeaux de fête, j'allais arriver à 1500 €. Si j'avais juste estimé comme ça la grosse louche, j'aurais dit grand maximum 1000 €. Et au final, on est à 500 € de plus. Donc ça aussi, c'est une erreur à ne pas commettre, de sous-estimer ses dépenses. Et c'est pour ça qu'il faut bien tout écrire, puis tout additionner pour voir le total de tout ça. Et donc pareil pour les cadeaux d'anniversaire. Ensuite, planifier vos épargnes annuelles, c'est aussi quelque chose de très positif. C'est agréable de se dire qu'on va pouvoir mettre un peu d'argent de côté, enfin même si moi l'argent que je vais mettre pour la voiture sera très probablement utilisé pendant l'année pour remplacer une pièce ou l'autre, changer un pneu ou que sais-je. 400 € c'est déjà pas énorme, mais voilà. Je suis déjà contente de me dire que avec le budget que j'ai établi, je vais pouvoir mettre ces sommes de côté pour les différentes catégories que j'ai envie. Pareil ici, mes catégories ne sont pas les vôtres, peut-être que vous n'avez pas d'animaux, vous n'avez pas d'enfants, donc pas d'école et de stage, vous ne souhaitez pas partir en vacances, enfin voilà. Chacun adapte les montants comme il le veut selon sa propre situation, mais voilà, il faut vraiment penser à tout.
Si vous avez l'habitude d'aller chez l'esthéticienne tous les mois et qu'il vous faut compter 60 €, n'oubliez pas donc de noter esthéticienne ou coiffeur ou que sais-je, mais voilà, inscrivez vraiment toutes les dépenses que vous avez à faire sur un mois et n'oubliez pas de mettre le montant en conséquence dans une enveloppe pour prévoir toutes ces dépenses. J'espère que cette petite vidéo était claire pour vous, qu'elle n'a pas duré trop longtemps. Voilà, j'ai essayé de faire un petit récap assez rapide. Dites-moi si ça vous a plu, comment vous trouvez mon organisation pour cette année 2024. Moi, je suis hyper contente. Franchement, je suis hyper rassurée de me dire que chaque mois, en fait, je vais ouvrir mon petit classeur et je vais regarder. Voilà, donc j'étais censée avoir ça, dépenser ça, et donc du coup, je dois répartir mon argent comme ça. Voilà, il n'y a pas à me dire « Ah oui, mais j'ai peut-être oublié la facture de qu'il faudrait que je… » Non, il n'y a pas. Je sais que j'ai pensé à tout, que tout a été établi correctement, et donc pas de soucis, pas de questions à se poser, pas besoin de cogiter, tout a été fait, voilà. Au moins le mois, je vais prendre, je vais dire, voilà, ça c'est payé, c'est payé, c'est payé. Voilà, j'ai mis ça, ça, ça dans mes enveloppes, et c'est bon, hop, au mois prochain, au mois prochain, au mois prochain. Et voilà. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire comment vous trouvez donc mon organisation pour l'année 2024. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez procédé d'une autre manière, mais qui pourrait peut-être m'intéresser également, de me le signaler également en commentaire. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces vers le haut, ça aide à un meilleur référencement de la vidéo. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!